Coucou, alors aujourd'hui je vais vous faire le tuto pour faire ces bébés là. Voilà, je sais pas si vous allez bien les voir, ça bouge. En fait au mois d'août 2019 il va y avoir un baptême autour de chez nous. Et pour le coup ma mère va faire la déco et je lui ai proposé de faire les bébés pour décorer la table, etc. Ma mère va faire les boîtes, tout. Éventuellement je pourrais vous montrer si j'y pense. Enfin si, il faudra qu'elle me prenne des photos et puis du coup je vous montrerai. Donc là hier j'en ai déjà fait 20 et je me suis dit que j'allais vous faire le tuto parce que je sais que Marie et Lucie attendent le tuto. Je sais que Mélanie de Créa Mélan attend aussi le tuto. Donc je me suis dit là j'ai un petit peu de temps et je vais faire un tuto. Alors moi j'utilise un moule. Déjà je vais vous faire les présentations. J'utilise un moule. Voilà. Il en existe différents. Moi je préfère celui-ci. Celui-là, comment je vais vous montrer? En fait j'en ai déjà préparé. Voilà. Les moules. Alors il faut en acheter plusieurs, on ne peut pas savoir à l'avance s'il va être bien ou pas quoi. En fait c'est des moules des fois pour mettre sur les gâteaux, vous savez, pour faire la pâte à sucre et tout sur les décos sur les gâteaux. C'est des moules en silicone. Alors moi j'achète ça sur eBay, faut pas être très pressé. Puisque sur eBay en général c'est des choses qui viennent de Chine. Donc ça met 3 semaines, 1 mois, voire 1 mois et demi des fois pour arriver. Et voilà, donc celui-là c'est celui que je me sers tout le temps. C'est le plus grand des deux. Voilà, mais je sais pas si vous allez voir, il y a une petite différence entre les deux bébés là. Celui-là, déjà rien qu'au niveau, je sais pas, des fesses, enfin, je sais pas comment vous dire. Mince, j'ai un peu trop de lumière, je trouve. Voilà. Voilà. Au niveau là, je suis où? Hop, je recule. Je sais pas, celui-là, il est moins bien formé que celui-là. Voilà. Après, c'est une question de moule et il faut en essayer plusieurs. Moi j'en avais eu un troisième que j'ai jeté parce que à l'intérieur il y avait une bulle d'air qui s'était formée dans le silicone et du coup quand on moulait le bébé, au niveau de l'œil il avait une grosse bulle. Voilà, donc c'était pas terrible, c'était pas joli. Donc je me suis séparée de ce moule là parce que ça servait à rien de le garder. Bon, j'utilise aussi principalement pour le corps du bébé de la cernidole. Voilà, c'est celle que j'ai trouvée la plus jolie, la plus ressemblante, celle que je préfère. Alors j'en ai préparé déjà. Vous voyez, quand on a la pâte, voilà, je suis là. Quand on a la pâte, il est comme ça. Et une fois cuit, vous voyez, la pâte, c'est une belle couleur quand même de peau de bébé. Enfin, c'est vraiment très très joli. Il ne faut pas faire attention quand vous allez, si vous achetez ça pour la première fois et que vous ouvrez la pâte et que vous voyez cette espèce de pâte beige là. Et ben oui, en fait, je malaxe parce qu'il faut la chauffer un petit peu pour pouvoir mettre dans le moule. Parce que sinon, c'est un peu difficile. Donc, il faut la malaxer, il faut faire des ronds, faut la réchauffer en fait, voilà, ouais, il faut la réchauffer entre ses mains pour que ce soit plus facile pour mettre dans le moule. Je sais pas si ça existe en pain un peu plus petit, genre des pains de cette taille là, le pain de Fimo, ça, j'ai utilisé ça pour faire la petite culotte de la petite fille et la Fimo rose comme ça pour la robe. Je me rappelle plus c'est quel numéro de rose. Ah, je ne sais plus c'est quel numéro de rose. C'est assez rose, rose pâle ou quelque chose comme ça. C'est un terme comme ça. Alors, donc ça, oui, alors où l'acheter? Alors ils en vendent partout, Fourmis Créatives et tout. Mais l'endroit où généralement je vais l'acheter, c'est sur Argat. Voilà. Et il me semble que Madi, je ne sais pas si vous connaissez Madi Création sur Facebook. C'est elle qui m'a dit que sur Argat c'était livré assez rapidement et c'est vrai, et ils étaient les moins chers. Voilà. Oui, alors donc Maddy, elle est sur Facebook, elle fait plein de bébés, mais c'est trop beau ce qu'elle fait. Et moi j'avais commencé à peu près en même temps qu'elle, il me semble.
Et bah, j'ai arrêté, voilà, comme moi souvent je suis pas très suivie dans ce que je fais. Vous voyez, là je fais du scrap et bah, je fais de la fimo, et puis je vais faire aussi certainement de la miniature là pour mettre dans mes maisons. Donc c'est pas très suivi. Je fais du tricot, enfin je fais beaucoup de choses. Donc allez, on va ramollir un peu cette pâte. Et oui, c'est dur de parler en même temps. Et du coup, alors là il y a le visage. Alors ce qu'il faut faire d'abord, c'est bien aplatir votre pâte dans le visage. Voilà, enfin dans la forme du visage. Parce que c'est ce qui va être le plus voyant. Enfin, si le visage il est raté, à la limite le corps, s'il y a un petit défaut dans le corps, on peut rattraper avec la déco, avec son habit. Mais le visage, voilà, à moins de lui coller un gros nounours sur la tronche, mais il n'y a pas d'intérêt. Hop, donc on remplit bien dedans. Alors moi, ma méthode, entre guillemets, hein, j'ai un petit moule à pâtisserie, un tout petit comme ça. Je crois que c'était dans un kit de pâtisserie, je sais plus. Hein. Il est un peu en silicone. Et j'aplatis. Alors ça va bouger la caméra, désolé, puisque vous êtes juste au-dessus. Voilà, pour que ça rentre bien dans toutes les petites parties. Voilà. Et après, avec une lame, voilà, hop, j'enlève le surplus. Alors faites attention parce que quand on fait ça, moi bien souvent je coupe un petit bout du moule. Voilà, il faut faire bien attention. Donc je coupe le surplus, on va dire, hein, c'est ça. Voilà. Et ensuite on remalaxe bien. Ouais, je mets comme ça parce que comme ça sur la table c'est bien lisse, et là ça fait bien lisse en fait. Voilà pourquoi. Et une fois que bah, ça vous semble bien, ou vous laissez un peu de côté que ça se, entre guillemets, que ça se refroidisse, ou vous mettez un tout petit peu au frigo ou au congèle pour que ça le durcisse un peu plus. Mais en général avec les moules, alors pour le défaire, n'y allez pas, ne faites pas tout doucement et tout. Ce qu'il faut faire, c'est le sortir, mais entre guillemets presque d'un coup sec. Bon, 2 coups secs. D'abord, vous repérez où est le visage. D'abord, vous dégagez le visage. Voilà, je vais dégager le visage et après, j'attrape tout le reste du corps. Parce que si vous hésitez, en fait, vous allez avoir votre pâte qui est à l'intérieur et vous allez ouvrir, refaire, et ça va faire plusieurs marques. Donc là, c'est sûr que c'est raté. Donc il suffit de rechauffer la pâte et de recommencer, quoi. Alors on va alors ne regardez pas mes doigts, je fais beaucoup de manutes au boulot, ils sont horribles, hein. On dirait que mes doigts ils sont sales, mais c'est des traces de travail, enfin bon. Voilà. On va démouler le bébé. Voilà, alors ce que je fais, je tire et je le sors. Voilà, bon, vous allez voir. J'écarte, je tire et je pousse. Vous voyez, j'ai mes mains derrière, là, et je le pousse pour qu'il sorte. Et avec mon autre pouce, je le dégage et je l'attrape. Voilà. Donc, ce qui nous donne un petit bébé. Vous êtes où? Vous êtes là, un petit bébé comme ça. Avec mon scalpel, des fois, j'enlève un petit peu. Il peut y avoir un peu des surplus. Vous voyez là, il y a un petit peu, des fois un peu trop de pâte, ou ça fait un petit fil en trop. Voilà, on enlève le surplus, hein, tout ce qui nous paraît en trop. Et voilà. Ensuite, à ce stade-là, je m'occupe de ses cheveux. Parce que vous voyez bien que celui-ci, par exemple, n'a pas les mêmes cheveux. Enfin, n'est pas la même couleur de cheveux. La peau se colore, mais pas les cheveux, hein. C'est pas une pâte super intelligente qui sélectionne la forme et les cheveux. Alors pour ça, j'utilise, alors ils sont vieux, hein, mes pastels, hein, voilà. C'est une vieille boîte de pastels secs. Ce que je fais, c'est que bah, je garde toujours là ce petit récipient là quand j'ai une série à faire comme ça, et je gratouille un petit peu. Bon, il y en a qui vont être sensibles des dents, je suis désolée. Alors, ce qui est super
utile, c'est d'avoir toujours des lingettes. Parce que là, je viens de toucher le pastel. Et si je retouche directement le bébé derrière, je vais faire des traces. Et voilà, et ça, c'est pas cool. Donc, on s'essuie les mains tout le temps. Voilà. Et ensuite, là, moi, c'est un pinceau à maquillage. Mais après, vous prenez un pinceau, n'importe lequel. Mais un pinceau pardon, suffisamment doux pour pas qu'il fasse des traces sur la pâte. Voilà, alors moi ce que je fais là, bon bah, je l'ai mis sur le moule, mais on peut le mettre sur n'importe quoi d'autre, hein, pour pas avoir le manipulé. Voilà, comme ça je touche le moule, mais je touche pas le bébé en fimo, parce que sinon il y aura des traces de doigts à force, on fait pas forcément attention. Et je prends un peu de poudre de pastel sec, et j'applique sur les cheveux, voilà, pour faire ces petits cheveux. Et je trouve que ça c'est bien ça, parce que ça fait des cheveux, vous savez les bébés ils ont des petits cheveux, on dirait des duvets quoi, enfin c'est tout doux, c'est tout mignon. Donc j'en applique là sur toute sa tête là, tous ces petits cheveux, et du coup ça fait ressortir les reliefs de ses cheveux. Voilà, donc pareil, hein, après il faudra que j'essuie avec mes lingettes. Ouais, j'en prends, j'en remets, enfin parce que ça s'estompe pas mal, hein, quand même à la cuisson. Bon, si vous en avez pas, vous pouvez faire éventuellement à la peinture, mais bon, j'avoue que c'est moins délicat quoi. Ça sera une création moins fine. Voilà, mais bon, après on fait avec ce qu'on a. Bon, ça je le pousse et j'essuie mon petit tas. Et une fois que vous en êtes là, vous le mettez dans un plat à four qui va au four. Vous avez préchauffé votre four en attendant. Le four 120-130, ça dépend des fours. Et vous allez le mettre seulement 10 minutes. Que 10 minutes. Voilà. Juste le temps qui colore. Oui, j'essuie mon bazar. Juste le temps qui colore et qui devienne comme ça, mais qui soit pas totalement cuit. Voilà. Alors pourquoi je fais ça ? Pour pouvoir mieux travailler, mieux le manipuler. Là on peut le toucher, il va pas se déformer, hein. C'est pour mieux le manipuler, pour pouvoir l'habiller, hein, pour le coup. Voilà, alors je prends un petit peu de... Ah non, d'abord on va lui faire sa culotte. Donc alors là, si vous avez plusieurs couleurs, un conseil, commencez toujours par la couleur la plus claire que vous voulez utiliser, en allant vers la plus foncée, parce que la fimo, entre elles, on en a toujours un peu sur les doigts, et du coup ça va tacher votre pâte. Ne terminez pas par le blanc par exemple, ou alors il faut vraiment bien vous laver les mains après. Donc je prends un tout petit bout de pâte comme ça, et je l'étale, mais de façon très fine. Voilà, bon, désolé, ça va bouger. Voilà, de façon très fine. Alors avant je me faisais des gabarits pour avoir la forme de la culotte et tout, et je me suis rendu compte que c'était pas si pratique que ça, et qu'il fallait presque mieux utiliser un morceau de pâte. Donc là je coupe avec ma grande lame pour avoir un côté bien droit. Ouais, sur le blanc vous ne devez pas avoir grand chose, hein. Et en fait je place sur ces petites fesses, mais c'est trop grand, bien entendu ça se voit que c'est trop grand, comment vous dire, mais après je le taille en fonction de ce que je veux que ça donne sur ses fesses. Alors là en dessous on voit qu'il y a la forme de la cuisse, et ce que je vais faire c'est que je vais avec le scalpel, voilà, couper, faire une petite coupure le long de la cuisse, voilà, comme ça. Après si ça déborde un peu, c'est pas très grave. Après je rentre pour que ça fasse la forme ici pour la culotte, hein, voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté, je coupe le long de sa cuisse, voilà, hop. Donc le reste de pâte on ne le perd pas, on s'en resservira après. On refait une boule et on recommence. Voilà, donc du coup ça lui fait sa petite couche comme ça, voilà.
Ensuite, bah, je vais vous faire comme j'ai fait là pour la petite fille. Je vais vous montrer. Je vais poser là-dessus. Ouais, moi j'aime bien le poser sur un support. Alors, hop, je malaxe ma pâte rose. Ça va, la Fimo, elle est plus souple. Enfin, ça dépend hein, si c'est de la vieille Fimo. Enfin, la vieille Fimo. La Fimo que vous avez achetée il y a longtemps ou pas. Mais quand c'est de la Fimo, on va dire fraîche, elle se malaxe quand même assez bien. Voilà, donc je vais étaler un morceau sur mon plan de travail. Alors j'ai enlevé mon tapis vert là, parce que bah, au début je l'avais fait sur le tapis vert, mais je me suis rendu compte que la pâte elle prenait sur le tapis vert, vous voyez il y a les traits jaunes là où il y a les graduations et tout. Et ben quand la Fimo en fait elle arrachait le jaune, et du coup j'avais plein de jaune dans la pâte, donc c'était pas terrible. Pas terrible du tout. Alors ce qui est bien ça, c'est cet outil là. Franchement si je devais en garder qu'un outil entre le scalpel et ça, je prendrais ça. Parce que c'est quand même très très pratique pour décoller comme ça, vous voyez. Voilà, sinon on va tirer dessus et on va pas avoir les choses correctement. Donc on fait une petite plaque toute fine. Voilà, bon, j'ai des petites imperfections dedans. Mais bon, bah tant pis. Hein. Hop. Vous pouvez travailler avec des gants, mais moi j'y arrive pas. Alors voilà, bon, j'ai bien aplati. Voilà. Et alors j'avais, enfin c'est pas moi qui l'ai acheté, mais ma mère m'avait acheté des outils comme ça. C'est de la marque, je croyais que j'avais gardé le papier pour vous montrer. Ah non, mince, j'ai dû le jeter. C'est un lot, il y a une lame, il y a 3 lames en fait dedans. Et là il y a cette lame qui est gondolée et elle est super pratique pour faire la petite dentelle. Donc je coupe le bas de la jupe là, un morceau. Comme ça, ça fait dentelé. Et avec l'autre, je coupe. Wow, combien de centimètres ça peut faire ça? Je sais pas, vraiment pas beaucoup. Hein. Ça fait 1 centimètre, un peu plus d'1 centimètre de haut. Voilà, donc je la décolle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire sa petite jupette froncée. Alors, je me place sur le côté. Et avec mes doigts, bah, je fronce, j'essaye de froncer, quoi. Je fais des plis, vous voyez, comme ça, là, je pince et je remets. Hop, je pince et je recolle. Là, pareil, je pince et je recolle. Et pareil, ici aussi, je pince et je recolle. Par contre, là, j'ai trop de pâte à la fin, là, ça va pas faire joli. Je vais couper le petit bout. Faites pas comme moi c'est un scalpel, mais en fait il coupe pas grand chose, donc vous voyez je peux faire ça, ça me coupe pas. Mais si vous avez un scalpel tout neuf, faites pas ce que je viens de faire, parce que vous risquez de le sentir passer. Voilà, donc ça donne une petite jupette comme ça. Voilà, et maintenant on va juste s'occuper de faire des petites bandes moi j'appelle ça des bandes de dentelle, hein, voilà. Hop. Alors, hop, on fait juste des petites bandes, hein, on coupe avec les petites bandes comme ça. J'en prépare quelques-unes comme ça, du coup j'ai juste à les prendre. J'en fais des plus fines, des plus larges, parce qu'il m'en faut une un peu plus large pour mettre sur la taille. Je vais faire les bretelles et son serre-tête. Voilà. Bon, celui-là il est raté. Et voilà. Bon, j'en ai fait plusieurs, je sais pas pourquoi j'en ai fait autant. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est de prendre une bande un peu plus large et on va mettre le tour de la ceinture. Mais moi, je vous explique pour ce modèle-là. Après, vous pouvez les habiller vraiment comme vous voulez. Hein. Mais je vous en ferai d'autres, des tutos. Voilà.
Je vous en ferai d'autres parce que je suis sûre que ça va vous plaire. Je vais vous en faire un, j'ai pensé là. Et en plus ça tombe bien parce que j'ai de la Fimo rouge. Ah bah j'en ai là, la Fimo rose là. C'est un pain comme ça. Et le numéro c'est la 205. Et ça s'appelle juste rose, light pink. Oups, j'ai du mal là avec mon cadrage aujourd'hui. Ah, je suis où? Voilà, bon bref. Il me reste 8 minutes, il faut que je me dépêche. Donc j'ai mis la petite ceinture autour là. Et on va mettre les bretelles. Alors moi je les croise, mais vous pouvez les mettre pas croisées hein, non plus. Alors je plaque un bout là et je croise et je coupe l'excédent. Alors d'où l'intérêt d'avoir pré-cuit le bébé, c'est que quand on coupe là, ben, on fait pas de traces. Ça fait pas de traces sur la création. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors ce qu'on peut faire également, c'est de faire des faux petits boutons. Je l'avais pas fait sur les autres là. Mais alors vous prenez un peu de pâte blanche. Vous faites alors vraiment des toutes petites boulettes, hein, on va dire. Hop. À peu près, il faut qu'elle fasse à peu près la même taille. Hein. Voilà. Et ce qu'il va falloir faire, c'est l'appliquer à l'endroit. Juste vous l'appliquez comme ça la boulette et vous... Enfin la boulette, oui. Et vous la appuyez un peu. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite avec un cure-dent ou une aiguille. Et bien sûr, je vous parle de ça et j'en ai pas sous la main. Zut, zut, je vais chercher quelque chose vite fait. Bon bah désolé, j'ai trouvé que ça. C'est un lapin sur un pic. C'est pas grave. Et on fait juste de petits points. Ou avec une aiguille. Hein. Juste de petits points pour faire les deux petits points du trou du bouton quoi. Voilà. Et après, vous prenez un petit morceau de dentelle que vous avez coupé tout à l'heure là. Et vous mettez ou en rond là, en headband ou en serre-tête comme vous voulez. Moi j'ai fait de deux façons. Voilà, parce que là j'ai fait une série de 20. Vous voyez, au niveau de la tête, j'ai pas mis tout à fait pareil. J'ai fait une série de 20. Mais je vais en refaire 20 la prochaine fois. Mais je veux pas qu'ils soient tous identiques. Voilà, je vais pas faire les 20 complètement identiques. Ça me plaît pas trop de faire tout pareil. Donc voilà. Donc là, la petite mémère là, elle est comme ça. Et il suffit de la repasser au four. Voilà. Vous la remettez une quinzaine de minutes, ça suffit, hein, 10-15 minutes. Et après, vous voyez, là c'est mou. Et une fois que c'est cuit, c'est dur. Bon, faut pas appuyer de fou dessus, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'assez fragile. Mais voilà. Ce que je peux vous montrer, là, il me reste 5 minutes. C'est on peut faire une toute petite, mais une toute petite fleur. On va peut-être se rapprocher un peu. Bah non, parce que si je me rapproche plus, c'est flou. Une petite fleur. Alors, vous prenez une toute petite boulette de Fimo. Vous mettez sur le côté, là. Voilà, vous appuyez. Et alors moi, j'appuie pour faire le centre avec mon scalpel. Voilà, vous faites des traits sur les côtés. Des petits traits, enfin des petits, comme si vous faisiez des petites parts de gâteau. Et au milieu vous mettez un tout petit, vraiment tête d'épingle, hein, j'ai envie de vous dire, blanche. Et je l'ai fait tomber, voilà, elle est là. Voilà. Donc voilà,
Voilà la petite mémère, comment elle est. J'espère, je crois que je suis floue là. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu et que ça va vous inspirer. Je vais vous faire, comme je vous ai dit, je vais vous faire un tuto avec des petits bébés comme ça de Noël. Je pense que ça va vous plaire aussi. Voilà. Bon, je vais le faire cuire. Et je le mets de côté. Et Marie, quand je viens, je te l'apporte. Voilà. Allez, bisous à tous.